Cette autobiographie en forme de réflexion sur la liberté, était-ce l'occasion de répondre aux attaques dont vous êtes l'objet depuis les débuts de Face à l'info sur CNews, en 2019 ? Christine Kelly, c'était surtout une façon d'être transparente avec les téléspectateurs. Dire comment j'ai vécu leur soutien indéfectible, leur expliquer aussi pourquoi je suis là, pourquoi je résiste et quel est mon engagement. Des détracteurs, il faut qu'il y en ait, mais je préfère favoriser le positif. En parlant de vos détracteurs, ils vous reprochent de n'avoir que des chroniqueurs de droite. Même Pascal Praud, votre confrère très critiqué, a Laurent Geoffrin ou Jean-Louis Burgat comme caution de gauche. Charlotte Dornelas ou Mathieu Bock-Côté ont des convictions conservatrices, mais je sais que Marc Menant a le cœur qui penche à gauche, et pour Dimitri Pavlenko, je n'en ai aucune idée. De toute façon, je ne demande pas à ceux qui sont autour de la table d'avoir une position mais une réflexion, à partir de laquelle les téléspectateurs se forgent un avis. Il est paradoxal de constater que l'émission de Pascal Praud et la mienne sont ciblées par des gens qui prônent la liberté de parole. Je leur rappellerai donc que la confrontation d'idées ne signifie pas qu'on les cautionne toutes. Prenons un exemple précis de ce paradoxe, quand Quotidien, TMC, vous chambre avec votre citation « On peut être français en mangeant du couscous », est-ce de la liberté d'expression ou un excès de liberté d'expression ? Si est-il tellement facile ? On prend une partie d'une phrase et hop, la personne qui la prononce devient l'exact contraire de ce qu'elle a exprimé à l'antenne. Dans cette séquence, Éric Zemmour menait une charge contre l'islam, et je lui faisais remarquer, avec une métaphore culinaire, qu'on pouvait être à la fois français et musulman. Quotidien n'a conservé que l'extrait en question, et mes propos étaient soudain imprégnés d'une ironie raciste. J'aurais pu protester mais je crois que le dédain est encore le meilleur des mépris. Les réseaux sociaux, qui ont démocratisé la parole, sont devenus des pourvoyeurs de haine. La modernité enfanterait-elle ses propres monstres ? Les réseaux sociaux sont en train de détruire la liberté d'expression en l'entraînant au-delà des limites de la loi. Pourtant, je me suis battu pour Facebook et Twitter quand j'étais au CSA. Aujourd'hui, je me demande si j'ai bien fait quand je vois l'arme à double tranchant qu'ils sont devenus. Il est urgent de redéfinir les contours de la liberté d'expression. Sans Éric Zemmour dans Face à l'info, vous ne seriez pas aujourd'hui sous protection policière après avoir été menacé de décapitation. Qu'est ce que cela vous inspire ? Qu'on est arrivé à un point irréversible d'intolérance. On me reproche Éric Zemmour mais pourquoi ? Lui donner la parole sur mon plateau signifiait-il que j'étais d'accord avec ses idées ? On veut me couper la tête alors que personne ne sait pour qui je vote, pas même ma fille qui doit vivre à 7 ans avec 2 gardes du corps. Le comble, dans cette affaire, si est que l'homme, jugé en septembre prochain, note de la rédaction, qui m'a longtemps harcelé puis menacé de mort est noir. Il me voit comme une traîtresse à ma couleur de peau. Une fois pour toutes, je n'existe pas en tant que noire mais en tant que citoyenne, femme, et journaliste. Que vous inspire le destin politique d'Éric Zemmour qui semble compromis ? Précisons que cela ne fait que 8 mois qu'il est entré en politique. Il a tout un chemin devant lui, surtout quand on se rappelle que Jean-Luc Mélenchon ne faisait que 8% aux législatives de 2012. Éric a fait savoir qu'il ne reviendra pas sur CNews, ce qui ne me surprend pas. Je pense qu'il a définitivement tourné la page du journalisme. Mais on vous retrouvera bien à la rentrée dans Face à l'info ? J'attends de voir ce que décidera ma direction.
Mais ça me semble quand même bien parti pour une 4e saison. Elle rit. Liberté sans expression, le cherche midi, 18,90 €.